Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème la foi, tiré de Hébreux 11 à partir du premier verset qui dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Il dit que la foi, ça c'est la définition la plus merveilleuse et excellente de la foi des Écritures. Il dit la foi est une ferme. Il n'a pas dit que la foi est une assurance. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance, certitude, conviction, sans aucun doute. Une assurance certaine, être sûr à 100%. Il dit que la foi est une ferme assurance. Avoir l'assurance que, c'est-à-dire, tu regardes l'invisible comme le visible. C'est-à-dire, tu vois l'invisible. La foi, c'est un œil que Dieu nous a donné. C'est un œil qui voit l'invisible. C'est-à-dire, ce que le monde ne voit pas, toi tu vois. Ce qu'on ne voit pas, ce que le monde ne voit pas, toi tu vois ce que le monde ne voit pas. C'est-à-dire, ce que la science a déclaré, toi tu vois autrement. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est-à-dire, la foi, je vais vous donner un exemple. En me fondant sur comment la foi se manifeste. Le Seigneur Jésus nous a enseigné sur comment la foi se manifeste. Il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé. C'est à l'occasion, au moment où il était avec les disciples, il a vu un figuier, il s'est approché, pensant qu'il va trouver quelques figues et manger. Et n'en trouvant point, il a parlé sur le figuier. Au moment où il a parlé sur le figuier, rien ne s'est passé. Le figuier est toujours resté là et ils ont quitté là. Les apôtres ont vu que ce que le Seigneur a dit, le figuier est resté tel que le figuier était. Ses feuilles sont toujours vertes. Le Seigneur a regardé le figuier, le Seigneur a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Le Seigneur a parlé, il s'est adressé au figuier. Il ne s'est pas adressé à Dieu, il n'a pas dit que Dieu n'a qu'à frapper le figuier ou bien que le diable n'a qu'à frapper. Il n'a rien dit. Il a parlé au figuier comme si le figuier a les oreilles. Et réellement, le figuier c'est un arbre. Ça enseigne beaucoup de choses. Il s'est adressé directement au figuier. Il a regardé le figuier, il a dit au figuier, il dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Il a parlé au figuier. Il a dit que personne ne mange de tes fruits. Et quand ils ont quitté là le lendemain, les disciples ont remarqué que le figuier là a séché des racines jusqu'à la cime. A séché complètement. Il n'y a plus de feuilles. Le figuier est devenu sec. Le figuier est devenu sec complètement. Le figuier est mort. Quand tu regardes le figuier, tu vas te dire que c'est un figuier qui a séché depuis des décennies. Et les apôtres sont étonnés, ils se disent, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier est devenu sec. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire, le figuier est devenu totalement sec, comme si le figuier n'a plus trouvé d'eau pendant des décennies. Les disciples étaient étonnés, ils étaient choqués. Et c'est là que le Seigneur leur a expliqué comment ça se manifeste. Il leur a dit, si vous avez un peu plus de foi là, il dit, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et la montagne va vous écouter. Il a dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et dit, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, et si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Il a en train de dire que si tu dis, même si tu ne vois pas
que la chose s'est produite immédiatement, même si tu n'as pas vu que ça s'est passé en même temps comme ça. C'est-à-dire, on a prié pour toi, c'est un exemple, et tu continues de sentir la douleur. Ou bien tu as prié pour quelqu'un et la personne a dit que la douleur est encore là. Ouais. C'est pas parce que la personne sent encore la douleur que toi, tu vas voir que ta prière n'a pas marché. Ou bien c'est pas parce que tu sens encore la douleur que tu vas te dire que la prière n'a pas marché. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur dit, lorsque tu dis, ôte-toi de l'eau et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, et si tu crois que ce que tu dis arrive, c'est-à-dire si tu as la ferme assurance que ce que tu dis arrive, donc tu n'as pas vu quelque chose est en train d'arriver, tu n'as pas vu que la montagne ne s'est pas déplacée, quelque chose n'est pas arrivé, mais dans ton cœur, puisque tu as parlé, dans ton cœur, si tu as la ferme assurance, et si tu n'as pas de doute, et si tu as la ferme assurance que ce que tu dis arrive, il dit que tu verras ça s'accomplir. Et il lui a expliqué comme ça veut dire que lorsque lui, il a parlé au figuier, et il a dit que personne ne mange de tes fruits là, dans son cœur là, lui sait déjà qu'il a la ferme assurance que c'est déjà fait, que ce qu'il dit là, ça arrive. C'est comme ça que ça s'est passé tel qu'il a dit. Et il a dit, vous pouvez faire ça à toute montagne et à tout sycomore. Vous entendez ça? Vous voyez ça? C'est la même, et c'est comme ça que tu vas manifester aussi ta foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ce que le médecin dit, ce n'est rien de tout ça. Tu as l'assurance que c'est déjà fait. S'il n'y a pas de doute dans ton cœur, tu verras que la chose est réelle. Et la parole nous dit ici que c'est à cause de cette foi, nous relisons, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de Dieu. Les anciens ont obtenu pour l'avoir possédé. Les anciens, c'est-à-dire les prophètes qui ont existé avant nous, avant Christ. Il dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il a donné, à la suite, il a donné l'exemple de Enoch. Il a donné l'exemple de plusieurs personnes. Vous voyez, il a donné l'exemple. Donc, pour obtenir un témoignage favorable, pour être agréable à Dieu, vous avez besoin de garder votre foi, de nourrir votre foi, vous voyez, de préserver votre foi. Quand vous dites une parole, peu importe que ça s'est passé immédiatement ou pas, c'est-à-dire vous devez avoir gardé l'assurance que c'est déjà arrivé. Le Seigneur dit que s'il n'y a pas de doute dans votre esprit, vous allez voir que ça va s'accomplir. C'est ça qui est la foi. Et marchons dans la foi. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, merci pour la foi qui m'a été transmise. Merci pour la foi que tu m'as transmise. Merci parce que tu as fait de moi un homme de foi. Et merci pour la compréhension que tu m'as donnée sur la foi. À partir de maintenant, je refuse de marcher dans le doute. Je refuse d'accompagner mes prières, mes proclamations, mes déclarations et les ordres que je donne. Je les refuse de les accompagner avec un cœur de doute et d'incrédulité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je marche dans une foi pleine, dans l'assurance que toutes mes prières sont exaucées, que tous mes ordres sont exécutés et que toutes mes déclarations se réalisent. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, la parole travaille. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle.